Aujourd'hui dans le Bitcoin, vidéo sponsorisée par le camion Savax en tournée dans toutes les villes de France pour les enfants de 12 ans et plus. Mais monsieur, pourquoi vacciner nos enfants si le Covid ne représente aucun danger pour eux? Voyons monsieur, mais voyons, vous serez pas un peu complotiste sur les bords monsieur, hein? Ça vaxe pas chez vous, hein? Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Dans le Bitcoin, on est toujours en zone danger, ça fait très longtemps, je vous dis attention, cette zone-là, je ne pense pas qu'on va la break, d'accord? On peut la break, mais pas clôturer en dessus, en tout cas en weekly. Actuellement, on s'est rejeté presque par le top ici, 0,58, donc très attention. Sinon, ici, on a le support qui tenait le Bitcoin en vie. Regardez ici, rebondissement, 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 et là, bim, il a pété, c'était terminé. Ici, rebondissement, rebondissement, et là, il reteste, on dirait actuellement, donc très attention ici. Comme on peut le voir ici, on est dans un range diagonal, on rebondit entre le top et le bottom ici, et la ligne centrale ici représente un support et une résistance. Par exemple ici, il a rebondi dessus, là aussi, et là, léger rebond avant de redescendre, et en général, quand il pète ici, support du milieu, bah ça retouche le bottom. Donc là, théoriquement, en daily, la target, c'est ce bottom-là, donc je dirais vers les 46 000 s'il clôture aujourd'hui ici, ou alors demain, bah, plus ça dure, plus ça monte le support, d'accord? Donc aujourd'hui encore, on est vers les 45 800 au niveau de la résistance, ou plutôt support. Et si demain il a toujours pas atteint cette target et qu'il rebondit pas, bah ça sera un peu plus haut, ce sera ici vers les 46 400. Ce qui serait positif, c'est une tige qui touche le bas de ce range ici et qui clôture au-dessus, ça serait pas mal. Par contre, s'il clôture en dessous de cette résistance là, ou plutôt support, donc le truc vert là, le trait vert, regardez ici, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Niveau RSI, toujours divergence bear, ici ça descend, ici ça monte, d'accord? On a une divergence boule potentielle ici, là c'est tout droit. Si on... ouais. J'ai mal fait, mais bref, là c'est tout droit, comme on peut le voir, et là ça monte, donc si un rebond ici, ce serait une mini divergence boule, mais on rappelle que la divergence bear est beaucoup plus grande que la divergence boule, si on a une, pour l'instant pas confirmée, hein, puisqu'il n'y a pas la boule verte. Et sinon pour les zones de rebond potentiel, ici, si on fait le Fibonacci, il a presque pile rebondi sur le 0,5 ici, donc c'est une zone de rebond potentiel. En 4 heures tendance toujours haussière, en tout cas niveau EMA. Divergence boule potentielle ici, là c'est tout droit, là ça monte, d'accord. On a pété ici les mâts 50, donc les mâts orange. Prochaine target les mâts 100. Regardez dans le passé ici, les mâts 100 a toujours été une zone de rebond ici, d'accord. Rebond, rebond, rebond. Donc là, EMA 100 ce serait une target logique. Si on tire le fib ici, donc ouais on est sur le 0,5. Le EMA 100 correspondrait au 0,6 actuellement et au bas de ce range, donc il y a pas mal de support ici je pense. Et comme d'hab, on attend la confirmation avec la boule verte ici. En 2 heures, il a toujours rebondi ici sur l'EMA 200, d'accord, rebond, rebond, rebond. Ici en 2 heures, il a pété officiellement l'EMA 100, et du coup logiquement prochaine target, l'EMA 200 ici, correspond aussi au bas du range, et ça correspond à l'EMA 100 en 4 heures. Par contre ici, attention, regardez, il y a une divergence boule ici qui a échoué. Ici ça descend, là ça monte. Boule verte, confirmation, erect. Donc ça c'est pas très bon signe. Voilà, quand les divergences boules échouent, en général c'est pas très bon signe pour la suite. Regardez ici, bim, divergence boule échouée et plus bas. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit ou sur Fimex. Sur Bybit, vous avez jusqu'à 600 $ de coupon bonus après premier dépôt. Et sur Fimex, vous avez jusqu'à 2000 $ de coupon bonus. Ça dure encore 10 jours sauf erreur. Après, ça rebaisse à 200. Donc voilà, tapez dedans. On va passer sur IF. Alors actuellement, il rebondit sur les mâts 20, ce qui est plutôt boule parce que tant qu'on est au-dessus de les mâts 20, bah, on est dans tendance boule. Comme d'hab, on a été rejeté ici par 0,618 comme sur le Bitcoin. Ici, potentiel divergence bear, donc ça on fait très attention, c'est une anomalie en daily. Là ça descend et là ça monte ou c'est tout droit, peu importe, mais c'est pas pareil. Sinon on a le descending wedge ici qui a fake out hier, regardez ça comme c'est juste horrible. Les fake out en général ça signifie que la direction va aller dans le sens inverse. Donc petit fake out ici confirmé, hein, clôturé au-dessus et bim on réintègre, on réimmigre dans le falling wedge. Donc ça, très attention, ça peut signifier du bear, ça, d'accord? Le point positif, c'est la petite divergence boule ici. Là, c'est tout droit, c'est comme sur le Bitcoin, hein. Là, c'est tout droit, et là, ça monte légèrement. Après, on rappelle que la divergence bear est beaucoup plus grande, d'accord? C'est depuis ici, alors que la divergence boule est tout petite. Logiquement, la divergence bear est plus puissante. En 4 heures, on reteste ici cet EMA 100. Il a été rejeté ici la dernière fois, donc reste à voir si ici il se fait rejeter aussi. Est-ce que ça correspond à un niveau de FIB? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si on met le bottom ici, le top... oui, 0,618 pile poil ici, donc là ça peut être une zone de rejet. Divergence boule aussi, regardez ici, divergence boule sur le RSI, non confirmé, donc pas encore de confirmation, mais dès qu'il y a la boule verte, théoriquement c'est un long. Je précise pour les débutants que c'est boule si la boule verte apparaît ici en vert et qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, donc on reste au-dessus de ce EMA 100. Si la divergence boule est confirmée, bah target comme d'hab, hein, le top ici,
Première prise de profit et puis le reste vous pouvez laisser monter au cas où il pète en fin de 0,618. On va passer au coin du public ici, on a Jimmy Vatel qui dit Unbox si t'arrives. On va voir ça Jimmy, on va voir ça. Unbox, bah 0 historique, je sais pas pourquoi tu me files un truc avec pas d'historique. Après, cependant, le coin peut être intéressant, on va dire, selon votre engagement. Pas grand chose à dire en daily ni en 4 heures. On va voir si on peut scalper tout ça avec Space Algo. Space Algo, qu'est-ce qu'il dit en 15 minutes ici? Compression, donc on traite pas tant que ça compresse ici les Rainbow Cloud, c'est zone danger, donc on évite. Par contre, ici, à partir de là, ça descend, tendance baissière sur les deux côtés. Regardez là, ça fait que descendre jusqu'à environ là. Donc là, on prend tous les bears, bear. Ici, c'est neutral. À partir de là, c'est tout droit. Là, on peut prendre les deux. Donc là, un petit bear, un petit bull très très rentable. Regardez ça, bim. Et là, tendance de nouveau haussière, totalement haussière, regardez ça. Donc là, c'est tout droit, haussier. Quand c'est droit et haussier, c'est la tendance haussière qui gagne. Ici, boule, et là, c'était un boule aussi à prendre, voilà, ici, bim. Space Algo, très pratique à partir de 15 minutes. On déconseille de faire sous 15 minutes, donc 3 minutes, 5 minutes, c'est trop volatile, d'accord, ça fait trop de tiges dégueulasses, donc faites à partir de 15 minutes avec Space Algo, surtout dans la crypto. Voilà, Space Algo, 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce tapé dedans. C'est payable aussi en crypto, il y a pas mal de sites qui se basent sur les cryptos et qui acceptent seulement les paiements par carte de crédit. C'est quoi l'intérêt, d'accord, Space Algo accepte aussi les paiements en crypto. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça me procure de la dopamine. Et bonne soirée.